Plage 17. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants. Alors aujourd'hui dans l'équipe on a Teddy. Salut à tous, salut l'équipe. Aujourd'hui je vais interviewer deux membres du projet Les Alticiades de l'IUT Technique de Commercialisation. On a aussi Laura qui est avec nous. Salut, aujourd'hui j'anime le quiz. Également Camille. Bonjour, moi je vais faire les nouvelles sorties ciné et musique. Et donc Patricia nous présentera maintenant les news. Donc pour les news, cette semaine, Shake La Rochelle Hip Hop Festival, ça continue. En effet, nous pourrons retrouver le 1er décembre au Centre chorégraphique de La Rochelle un spectacle des compagnies Médé Hackback dans l'engrenage, désolé, et Si Diptyque. Donc aussi le 6 décembre à la Coursive, on pourra retrouver le danseur, le boxeur Jack Lamotta, qui interprétera le taureau du Bronx. À la Sirène, on pourra retrouver Flavia Coelho, une brésilienne, une chanteuse. Donc ces chants, c'est du type chant sensuel avec un flow énergique et qui se balance dans des rythmes et dans des styles différents, en fait, différents comme du reggae, du hip-hop, du boléro. Donc je vous invite à aller checker sur les plateformes ou aller la voir. Donc vous pouvez aussi retrouver à la Coursive le Sacre du Printemps, donc c'est un spectacle de danse contemporain. Et pour les fans de sport extrême, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui aiment le sport extrême. Si, bien sûr, ouais, toujours. Thomas aime bien ça, oui. Oui, apparemment. Alors en fait, il y aura le vendredi 1er décembre au Méga CGR la nuit de la glisse. Donc c'est un film de l'année consacré au sport de glisse et aux sensations fortes. Donc c'est le dernier opus de la trilogie, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore, mais on y sera le vendredi. D'accord. Moi, je l'ai pas vu. Donc la nuit de la glisse, en fait, c'est sur les sports de glisse. Des hommages aux athlètes qui ont marqué les sports par leurs exploits. Excusez-moi. C'est 90 minutes, c'est plein d'émotions et le réalisateur Thierry Donard, il va nous permettre, grâce à son film, de vivre des sensations fortes grâce à la position des caméras. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Teddy pour l'interview. Donc aujourd'hui nous recevons Félix et Thomas, membres du projet Alticiades, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va les gars ? Ça va, super. Donc tout d'abord une première question, expliquez-nous vite fait à quoi consistent les projets à l'IUT Technique de Commercialisation. Qu'est-ce que le principe en général de ces projets ? Alors du coup, un projet, en gros, on va devoir mener un projet sur l'ensemble de l'année. Donc va falloir budgétiser, va falloir mettre des actions en place, va falloir le gérer. Et c'est fait par plusieurs groupes d'étudiants. Donc nous, on est un groupe de 6 étudiants. Et tout au long de l'année, on va devoir du coup gérer ce projet qui va amener à un but final. D'accord. Et vous, quel est votre projet ? Du coup, il s'appelle les Alticiades, mais en quoi ça consiste ? C'est ça, donc nous c'est les Alticiades, donc on est une petite équipe de deuxième année. On a recruté des premières années pour partir avec nous et le but c'est de représenter l'IUT de La Rochelle dans une compétition à Val-Fréjus dans les Alpes qui comptera une compétition de négociation, un marché régional, une descente de ski et de snow et puis une descente en ogni, un objet glissant non identifié. Voilà. En fait, ouais, c'est vraiment une compétition inter-IUT. Il y a tous les IUT qui sont représentés. Du coup, c'est une compétition sur le thème de la montagne et le but c'est de s'affronter. Le but c'est d'être le meilleur, quoi. Du coup, voilà, le but de votre projet c'est d'aller à cette compétition et de tout rafler en fait. Pas que, parce qu'on a aussi une grosse préparation en amont. Pour récolter les fonds nécessaires à partir, il faudrait récolter près de 6 000 € de fonds. Donc c'est important de mener beaucoup d'actions commerciales. Donc on a vendu des chocolats par exemple. On sera présent dans les librairies de La Rochelle, Calimage et Calligramme pour faire les papiers cadeaux. Pour Noël ? C'est ça, ouais. pour les fêtes de fin d'année. Vous y serez quand ? Du coup, là, on va y être là en décembre. Pendant le mois de décembre, on va être dans les 2 librairies
Et du coup, on va faire des papiers cadeaux afin d'essayer de financer au maximum le projet. D'accord. Et vous avez d'autres... le financement, vous avez d'autres partenaires ou des trucs comme ça? Donc ouais, comme a dit Félix, on a fait plusieurs actions, donc dont les papiers cadeaux, on a vendu des chocolats, on a organisé une soirée avec le BDE, on a fait pas mal d'actions et on a aussi des partenaires, comme tu disais Teddy, on est sponsorisé par l'entreprise Far West 17 qui est une petite entreprise sur Royan. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres événements à venir à part les papiers cadeaux ou non? Bah du coup ça va être là on est sur ça en ce moment et on est aussi en train de trouver les produits régionaux qu'on va représenter sur place parce qu'il y a un marché régional. Donc en gros on est en train de monter un petit stand où on va devoir représenter les produits régionaux de La Rochelle et de la Charente-Maritime. Et donc là en ce moment on est en train de chercher un peu les produits qui représentent bien le département. Et là, jusqu'à la fin de l'année, on sera présent une semaine sur 2 pour vendre des petits déjeuners le matin aux étudiants de l'IUT Tech de Co. Vous serez présent dans le hall? Dans le hall, c'est ça. On le dit quand même. Ok, des petits déjeuners, des petits croissants, des crêpes et tout. C'est ça. Et du coup, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais bientôt vous allez partir en week-end c'est comment, Valfréjus? Valfréjus, oui. Ouais, c'est la compétition en fait, ça se passe là-bas. Donc Et c'est voilà. dans la station de Valfréjus, c'est juste au-dessus de Modane, au niveau de la frontière italienne. Et du coup, c'est là que tout se passe, Et que tous les étudiants se retrouvent pour faire les différents challenges. vous partez combien de temps et vraiment, qu'est-ce que sont les challenges vraiment un peu Donc, plus précisément? on va partir du 16 au 20 janvier. Donc, on a 5 challenges. On a le premier de négociation, comme je disais tout à l'heure. On a le challenge du stand. Après, on a la descente en ski et en snow. On a la descente en ogni, donc ce que je disais, l'objet glissant non identifié. Et on a un relais sportif contre toutes les équipes, quoi. Et le relais sportif, c'est comment? C'est à ski aussi ou... Non, c'est à pied dans la neige, il y a des petits obstacles, c'est assez sympa. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque challenge a un coef et du coup, les coefs les plus importants sont notamment le stand. Donc, on va devoir construire un stand et vendre nos produits régionaux. Et ensuite, il y a la négo aussi, c'est un coef assez important. Et la négo, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez ce que vous allez devoir vendre? Vous le connaissez déjà ou c'est un coup sur place, si vous dites, et là... Pas encore, on connaît pas encore le sujet, c'est ça qui fait la difficulté du challenge. On va avoir connaissance du thème de la négociation sur place. Sur place, d'accord. Et c'est des professionnels de là-bas ou c'est des profs de tous les IUT avec qui vous négociez? Non, c'est des profs. Enfin, là-bas, il n'y a pas de professionnels. C'est pas comme, Ouais. comme les masters où ils font venir des professionnels. C'est un prof il y a plusieurs profs qui font les jurys. Et à la fin, pour les phases finales, c'est un prof. Ok, ça marche. Donc du coup, le but de ce week-end, du week-end que vous allez passer, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être le meilleur IUT de France dans toutes ces épreuves. Et représenter au mieux notre belle ville de La Rochelle et notre belle région de la Charente-Maritime. C'est ça. Beau gosse. Donc je vous remercie les gars d'avoir répondu à nos questions et vous restez avec nous bien sûr pour le reste de l'émission, hein. Yes. Super. Et tout de suite on va écouter la musique Mi Gente de Willy William. Vous êtes toujours sur Plage 17, on vient d'écouter Mi Gente de Willy William et tout de suite on passe à Romain pour la deuxième interview. Ok, alors moi je vais donc interviewer Léo qui est avec nous ici. Salut. Et donc comme pour les précédents Félix et Thomas, tu vas nous parler d'un projet TC. C'est ça, ouais. Alors ton projet c'est les mobilités internationales, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la mobilité internationale, ouais. Alors raconte-nous un peu à quoi consiste ton projet, quel est un peu le but principal de ce projet? Donc alors déjà, notre projet, il a été créé cette année. Donc on est un groupe de 5 étudiants. On a 2 missions principales durant ce projet. Donc c'est de promouvoir en fait auprès des étudiants les actions qu'ils peuvent entreprendre pour partir à l'étranger, que ce soit en termes d'études, de job ou de stage, volontariat et même séjour au pair. Et la deuxième mission qu'on a, donc, c'est de communiquer pour le CDIJ. En fait, on travaille en collaboration aussi dans ce projet avec l'association CDIJ. D'accord. Voilà. Et c'est quoi CDJ? Donc c'est le Centre départemental d'information et de la jeunesse. Ok. Voilà. Donc pour ce projet, donc pour aboutir en fait au but, est-ce que vous avez utilisé des moyens de communication spéciaux? Enfin, quelles sont les actions que vous avez mis en place jusqu'à maintenant pour essayer de communiquer sur ce projet? Ouais. Donc on a dû créer donc une affiche justement pour un événement qui va bientôt arriver. Ouais. Déjà, ouais. Ok, donc du coup cet événement c'est quoi alors? Alors cet événement en fait il a lieu la semaine prochaine, jeudi prochain.
c'est le forum de la mobilité internationale. Donc il aura lieu de 14h à 18h. Ça sera à la maison de la Charente-Maritime. Voilà. Ok, on vous partagera d'ailleurs la fiche sur Ouais. notre page Facebook. Et du coup, sur ce forum, ça sert à quoi en fait pour les étudiants? Alors en fait, on s'est rendu compte durant ce projet que beaucoup d'étudiants souhaitent partir à l'étranger, mais que souvent ils étaient mal informés ou alors on n'en parlait pas assez. Et du coup, donc ce forum, il a lieu une fois par an. Et donc les étudiants qui sont vraiment intéressés pour partir, il faut qu'ils y aillent, quoi. Faut pas qu'ils hésitent. C'est là-bas qu'ils auront vraiment toutes les informations. Il y aura donc des espaces témoignages avec des étudiants déjà partis qui vont faire part de leur expérience, des ateliers de simulation d'entretien d'embauche en anglais et en espagnol. Il y aura aussi des ateliers d'aide à la rédaction de CV et lettres de motivation en anglais et en espagnol aussi, voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment pour aider les étudiants. Ah oui, c'est vraiment qui pour veulent les partir à aider. l'étranger, ouais. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, faut qu'ils y aillent, quoi. Faut pas qu'ils hésitent. Ok, parce que pour ceux qui sont là, genre Félix et Thomas, vous avez des projets, vous, d'aller à l'étranger ou... Bah, moi personnellement j'aimerais bien partir l'année prochaine faire 1 an à l'étranger. Ouais. Donc ça serait dans le cadre de l'IUT, peut-être faire un DUCTI, mais voilà, je suis en train de réfléchir à mon avenir, quoi. Mais t'as plus qu'à aller voir au forum. Et voilà, c'est ça, ouais, voilà. Rendez-vous Ouais. au forum, ouais. Toi, Thomas aussi, tu voudrais... Ouais, moi je voulais partir prendre une année après ma licence, donc je pense que je vais aller au forum aussi. Et ouais. On va aller faire un petit tour si ça vous dit de faire des études à l'étranger ou des petits jobs à l'étranger. Et vous, dans l'équipe, là? Ouais, moi j'aimerais bien partir en fille au père. Pardon. Fille au père. Fille au père, c'est quoi ça, Ouais. fille au père? Bah, en fait, tu travailles pour une famille, donc voilà, t'es un peu rémunéré, mais ils te payent à manger et tout. En gros, t'es logement, nourri, logé chez voilà. la famille et Ouais. ils te demandent de faire leurs courses, par exemple, ou de garder les petits, ou tu fais des trucs comme Voilà, tu ouais. travailles chez eux. Il y a c'est dans nice. plein de pays différents, je sais pas Bah, encore. partout. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Donc, Ouais, du coup, moi, un peu comme Félix, je me serais bien dirigé vers un DUCTI. Mais bon, après, je sais pas si ma moyenne va me le permettre. Après, ça, c'est un autre problème, quoi. Non, moi, rester en France. Oh. Faut pas quitter sa famille, quand même. Ouais, c'est ça. Oh, c'est triste. Elle arrive déjà pas à passer une semaine sans eux, alors. Ah, c'est bon. J'habite pas loin. Moi perso, je veux partir assez loin, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Ah oui, quand même. Ah ouais, toi, c'est l'inverse, soit t'aimes pas ta famille. Je veux partir loin. C'est pas là-bas où il y a le village des Hobbits Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Fan. Laura, c'est un Elle hobbit. adore. Non. Et c'est moi la plus petite, hein, donc. Et toi, t'es dit, là? Non, moi, je compte rester ici encore jusqu'à la fin de mes études, après on verra. Ouais. Mais je finis mes études ici. Ok. Bon, en tout cas, on te remercie pour les infos que tu nous as pas de données, souci, hein. Léo. Puis tu restes avec nous pour la suite de l'émission, sauf si tu veux partir. Mais... non, c'est bon. Et donc, du coup, on écoute maintenant Camille pour sa Non, mais c'est bon. rubrique ciné. Oui, donc moi je vais présenter la rubrique des nouvelles sorties cinéma et musique. Donc il y a un nouveau film qui s'appelle Thelma qui va sortir. Donc je vais vous raconter un peu le synopsis. Donc Thelma, une jeune fille et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses parents pour aller étudier dans une université d'Oslo. Tout se passe plutôt bien, mais elle fait un jour une crise d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma se sent submergée par l'intensité de ses sentiments pour Anara, qu'elle n'ose avouer, et devient la proie de crises de plus en plus fréquentes et paroxysme. Il devient bientôt évident que ces attaques sont en réalité le symptôme de facultés surnaturelles et dangereuses. Donc un peu un film de science-fiction. Ouais, ça a l'air assez compliqué quand même comme film. Bah, en fait, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Donc voilà. Après, pour ceux qui aiment bien les films d'action, il y a Mazinger X Infinity qui sort, un film autour de la survie dans le monde. Et après aussi, le film de science-fiction Flatliners, pour découvrir ce qui se passe après la mort. 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse sur eux-mêmes volontairement. Ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminentes. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il a de l'air ça. charmé, Oui, celui-là. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Ils sont vénères, je te jure. Super bien. Oui. Et en fait, il y en a une qui reste bloquée ou elle va changer Ouais, complètement bah, en fait. Bah, spoil c'est le pas film que- aussi, vas-y. Non, c'est sur la Non, bande-annonce. mais c'est sur la bande-annonce. Allez voir Voilà. la bande-annonce déjà, elle est Ouais, folle. Hein. ouais. Bah, on la mettra sur. sur Ouais, la on page. mettra les liens Voilà. sur la page Voilà. encore. Donc, je vais pas vous demander quel film vous semble le plus intéressant à aller voir. Je pense que vous m'avez répondu. Bah, la dernière. Les derniers. Ouais. Bah, la première, c'est pas Et pour vous, dire, les gars, mais- Ouais, le dernier aussi, ouais, il a l'air pas mal. Ouais. Ouais, on est tous d'accord.
Alors, au niveau des sorties musique, donc il y a le nouvel album de Chaka Ponk, The Envol, qui paraîtra le 17 novembre 2017, avec le titre phare de leur album qui s'appelle Wrong Side. Il y a aussi le nouveau single de Slimane, Viens on s'aime, le deuxième extrait de son album Solune, qui sera disponible le 26 janvier 2018. Mais son single vient juste de sortir. Et il y a aussi le nouveau single de Fall Out Boy, All Me Tie All Don't, un nouveau titre de leur futur album qui sortira aussi en janvier prochain. Donc maintenant, on va écouter ce dernier morceau, Fall Out Boy, All Me Tie All Don't. Vous êtes toujours sur Plage 17, c'était All Me Tight or Don't de Fall Out Boy. Et maintenant, on va passer à la rubrique quiz que va nous préparer Laura. Alors, tout d'abord, pour les équipes, on va faire les invités et l'équipe Plage 17. On n'a pas intérêt à perdre. Ouais. Pas de soucis. On est chaud. Allez, allez, bien sûr, bien chaud. Oh, on va vous manger, cherchez Ouais, pas. ouais, c'est ça. On parlera après. Ils ont gagné les invités il y a 2 semaines. Hein, donc, On s'en fiche. Allez, on y va. Alors, première question, donc, quel studio d'animation a annoncé la sortie du dessin animé Les Indestructibles Pixar. 2? Pixar. Ah, mais il faut être le plus rapide. Ouais, là. non, par contre, on doit attendre la fin de la question. Attends, La dernière fois, Camille tricheuse, Ouais. point pour nous, point Non, pour mais nous. elle triche tout le temps, Camille, c'est Je croyais que mais ouais, c'était évitez. fini après Arrête, Indestructible 2. Attendez la fin de la question. Ok, ok. Alors, du coup, quel studio d'animation a annoncé la sortie du du dessin animé Les Indestructibles 2 pour l'été 2018? Pixar. Ouais, Ah, il a mais oui, levé là, la main. on doit pas lever Laisse la pas main. la main, mais tu réponds à la fin de la C'est question. pas une réponse complète. Ok, il y a- pas de soucis. la Non, C'est réponse- Disney Sans Pixar, compte, Félix. Disney Pixar, la Pixar. réponse complète. Merci. Voilà. Du coup, un point pour Plage 17. Ouais, c'est trop facile. Mais là, ouais, on triche, attend. J'ai Ne trichez confiance pas, en on vous, attend les la fin de la invités, question. vous allez y arriver. Donc, dans Stranger Things, donc, comment s'appelle l'actrice qui joue Eleven? Millie Bobby Brown. Et je sais pas, gros. je Non, mais il y a regarde que pas elle qui l'émission. connaît la Eh série oui. en même temps. Mais t'as fait les questions, quoi. Non, Non, c'est qu'elle a regardé 36 fois la série. C'est ça, Et, c'est pour et ça. à la Je crois Netflix. juste qu'elle est blonde, c'est tout ce que je sais. Je savais même pas qu'elle était blonde. Quel auteur français est devenu en 2011 l'auteur le plus traduit dans le monde? Auteur de quoi? C'est un livre, un auteur? Non, mais Stephen King. Non, Musso. Français. Français. Français, bah, je sais Guillaume pas. Musso, c'est Ouais. un auteur, Voltaire. un des plus connus, mais c'est pas. Bah, pas je- Guillaume. C'est un non. vieux auteur ou pas? Celui qui C'est a fait un, la c'est un Bible. vieil auteur. Non. Celui qui a fait la Bible. C'est un génie. Vas-y. ce mec. C'était pas mal quand même. Victor Hugo. Non. C'est un vieux, il est encore vivant ou pas? Mais non. Bah, Maupassant. Vous voulez un indice? Ouais, Non. c'est- Ah, c'est Jean de La Fontaine. Non. Oh là là. Oui. Alors, on a oui. dit- On a dit qu'il était mort ou pas? Ouais. Oui, oui. Ouais, mais c'est Jean de un La vieux. Fontaine, je crois qu'il est mort. ouais. Il est nantais, il est d'origine nantaise et il a écrit des livres comme 20 000 lieues. Jules Verne. Ouais. Oh là 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 là. Hésite pas à la culture. Hein. 3 points pour Félix. Quelle est la capitale d'Hawaï? Honolulu. C'est bien. Oh. Damn, le mec qui surfe. Tu sens Ouais, le ouais, surfeur. Tu sens le Ouais, surfeur qui a regardé les spots sur YouTube. Désolé. Récemment, quel pays a voté en faveur du mariage homosexuel? Donc c'était le 14 novembre 2017. Je l'ai, c'est le États- Canada. les États-Unis. Ah, mais tu l'as Non. bien. Ah, tu l'as Bravo. bien. Belgique. Bien joué, Macaille. Non, et c'est un pays de surfeurs en plus. Hawaï. L'Australie. C'est l'Australie. Ah, C'est pour nous. Ouais, juste avant, c'est dommage. Donc on est à 2-3 là, je crois. Ouais, c'est ça. Encore un film Marvel. Quel est le titre du prochain film Avengers? Si c'est pas un Thor. Non, Non, Avengers. Non, les Avengers, Avengers. il est déjà C'est Ah, Avengers. parce Ça se voit que vous avez écouté notre radio quand même. Mais hein, non, parce mais que nous là, aussi, moi Marvel. aussi. On l'a dit en plus, je crois déjà. ouais. Le On prochain l'a dit là. Avenger. Je sais Il va pas. sortir le 25 avril. Ah, mais c'est pour ça, c'est trop 2000. loin. Bah, c'est hyper long. Personne à la feuille de la dernière émission là. C'est un Avengers. Faut C'est un trouver le titre. Avengers, faut trouver le titre. Le 3. Ah, attends, il y a La revanche des héros. Non. Le retour. D'accord, invente pas un titre, toi. Non, vas-y, je pense. Bon, je crois que j'enlève la question, c'était Infinity War. Ah, non, Ah, je les je mets l'avais, je l'avais. Vraiment en plus. Je me rappelais plus. Un peu de questions d'actualité. Le ministre de la Santé souhaite prendre des mesures contre quelque chose dans le cinéma français. La clope. Oui, la cigarette. Ah, bah. What? Damn. Ah, oui, il on va voit les enlever. gros fumeurs du. Alors, pas du tout. Non, en plus, il faut pas du tout. Mais Il n'y en a il aucun des deux l'enlever, qui fume. Non. Pour la petite anecdote, dans 70% des films français, on retrouve un acteur qui fume une cigarette sur l'écran. C'est énorme. Donc, Ouais. c'est assez énorme. C'est vrai que c'est pas bien. hein. Ouais, placement de produits. Faut pas fumer. Mais même, c'est de l'incitation et c'est pas bien de fumer, les gars. Ouais, c'est pas toi qui fumes d'ailleurs. Bien, je t'ai dit.
Quel est le titre des Daft Punk le plus écouté selon Spotify? Get Lucky. Ouais. Je suis d'accord. J'ai pas compté les points, je vais pas vous mentir. On a 4-3. 4-3. Camille, elle compte les points. Elle veut Camille, pas perdre. Tu la mangeras pas. Elle a trop l'habitude de perdre. Comme moi. Ouais, comme toi. Voilà. Et donc, pour la dernière question, quel est le plus gros youtubeur français en termes C'est d'abonnés? Cyprien. Ouais. Et tu pourrais dire le nombre d'abonnés? Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, oui. En Il effet. est rendu à 11 500 000. Ah, sympa. Ah, mais du coup, on est égalité. Ouais, on est. Oh, yo, quoi, il là faut trouver une autre Et question. trouve une Vous voulez question une dans autre ta tête. question Hein. Ouais, une autre question. Je sais Ou pas. une Bah, énigme. quel serait le deuxième plus gros Norman. youtubeur français? Et quel chiffre? Il vient de dépasser les 10 millions Ouais. cette semaine. Ouais, mais Oh. Et sinon, tu passes ta vie sur YouTube. Il est à fond, hein, il est à fond. Non, je suis l'actualité. Allez. Grosse Abonné à actualité. Le hein. Monde, apparemment. Je suis sûr, tu vas voir sa chaîne YouTube. Il y a Cyprien, Norman, Prime, c'est tout, Squeezie qui arrive bientôt aux 10 millions PewDiePie. d'ailleurs. Je m'étale ma C'est vrai. culture. Et tu veux pas faire une rubrique à la radio Alors, mais dis-nous, Mister V a combien d'abonnés alors Ah, ne tu sais sais pas là-bas. Je Bon, ben, je crois on a que- gagné. voilà, On a ouais. perdu. Voilà. Je crois que l'équipe Encore. Plage 17. Mince. Voilà, Je merci. crois Camille. qu'on va laisser les invités rentrer à pied du coup. Ouais, voilà. Merci. Bah, Thomas, il a une voiture. Ouais, c'est bon. Bah, ouais, merde. Sauvé. Bon, ok, donc c'est la fin de cette émission. Bah, merci de nous avoir écoutés. On remercie également les invités d'avoir accepté nos invitations. Ouais, Je crois que Thomas, il avait un Ouais, petit mot. on voulait juste remercier nous pour notre projet, nos sponsors. Du coup, on fait un gros bisou à Far West 17. Ok, bah n'hésite pas. Hein. Alors ensuite, on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Plage 17 en toutes lettres. Et n'oubliez pas que Plage 17 c'est la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants.